Bonsoir à tous, vous êtes sur ATV Guadeloupe dans Questions directes. Notre invité ce soir, Dimitri Lasserre. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'écrire Le néocolonialisme aux Antilles, c'est le titre de votre ouvrage. Pourquoi aborder ce thème dans une société libérale où l'économie domine plus ou moins? Le fait que l'économie domine dans notre société n'exclut pas l'existence du néocolonialisme. L'économie est sous-tendue par des rapports de production. Il se trouve que précisément ces rapports de production induisent le néocolonialisme à peu près partout dans le monde. Et dans le cas spécifique des Antilles, qui est particulièrement intéressant, les rapports de production sont hérités du système colonialiste. Oui. Et par conséquent, le fait qu'on soit dans une économie libérale n'exclut pas le fait qu'on aborde le néocolonialisme. Mais pourtant, la Guadeloupe ou les Antilles, la Martinique ne sont pas des colonies. Disons qu'elles n'ont pas le statut de colonie. Oui, statut officiel. Puisque nous sommes censés être dans un système post-colonial. Cependant, si on observe de plus près la structure économique, le système éducatif, oui. Le système religieux aussi d'ailleurs, le système politique, il est non seulement hérité de l'époque coloniale, mais il en est la continuation en quelque sorte. Oui. Écrire un tel ouvrage, est-ce que votre regard n'est pas différent? Quand vous dites dans le livre, que vous-même vous le dites, vous êtes un Français, un Blanc, un Européen, est-ce que votre œil, votre regard justement, sous cette époque n'est pas différent, Le fait d'être originaire de la France, sans doute, modifie mon regard sur les Antilles. Enfin, j'imagine que je n'ai pas le même regard que si j'étais guadeloupéen. Cependant, j'ai essayé de prendre le plus grand recul lorsque j'ai travaillé sur cette question. Je suis allé sur place dans des manifestations, j'ai rencontré quelques leaders du LKP et quelques participants aussi aux manifestations de 2009. J'ai beaucoup lu sur la question coloniale et je me suis simplement immergé dans la société guadeloupéenne, comme j'ai vécu ici pendant 9 ans. Donc, est-ce que ça modifie? Oui, je n'ai pas le même regard qu'aurait un Guadeloupéen, mais je pense pouvoir penser le colonialisme, enfin le néocolonialisme, étant donné que j'ai vécu ici et que j'étais au contact des gens. Donc vous avez rencontré beaucoup de responsables pour préparer cet ouvrage. Oui. Est-ce que vous diriez que le néocolonialisme est un sujet tabou aux Antilles? Alors, je ne sais pas s'il est tabou aux Antilles, mais en tout cas, enfin, aux Antilles, est-ce qu'il est tabou? En quelque sorte, oui. C'est vrai que, enfin, j'ai fait mes études ici, à Fouilleul, et de la licence jusqu'au doctorat, presque personne, à part peut-être un enseignant, parlait de colonialisme. C'est comme si cette chose-là n'existait pas. Oui. Et dans votre ouvrage, vous dites que, par exemple, les écrivains martiniquais en parlent plus que ceux de Guadeloupe. Il n'y en a pratiquement pas. Peut-être une coïncidence, peut-être. En tout cas, il est sûr qu'il y a eu trois grands auteurs martiniquais qui étaient Césaire, Glissant et Fanon. Fanon qui m'a beaucoup inspiré, qui aborde beaucoup plus la question que les auteurs guadeloupéens. Il reste encore Philippe Verdol qui en parle aujourd'hui. Mais il n'est pas aussi, comment dirons-nous, aussi incisif que peuvent l'être, enfin en tout cas pas de la même manière que peuvent l'être les auteurs que j'ai cités précédemment. Quels sont les signes visibles aujourd'hui du néocolonialisme pour les gens qui nous regardent? Ils vont se dire de quoi ils parlent. Il y en a beaucoup, je pense que les Guadeloupéens, les Antillais savent qu'il y a des signes de néocolonialisme aujourd'hui. Les signes principaux sont les suivants. Déjà, le système éducatif. Qui nous, notamment l'enseignement de l'histoire, qui nous apprend nos ancêtres les Gaulois, alors que bon, enfin, je pense pas que les ancêtres des Gaulois étaient déjà les Gaulois. depuis. Oui, il y a une petite évolution, c'est vrai. Mais en tout cas, on étudie toujours l'histoire du point de vue de l'État colonisateur. Ensuite, le système politique est géré par la France, enfin, par la métropole, si on accepte le fait qu'on est dans une colonie. Donc lorsqu'on est géré par une métropole, c'est qu'on est une colonie. Puis troisième point, c'est l'économie. On est dans un système féodal, où il y a quelques familles de descendants de colons qui administrent, gèrent et revendiquent la plupart du patrimoine local, et qui plus est, dispose d'un certain nombre d'avantages, il semblerait, devant certaines cours de justice. Vous n'avez pas eu de complications justement à écrire un tel livre? On ne vous a pas pris pour un fou au départ en disant que pourquoi vous mettez les pieds aborder ce genre de thème, vous qui venez du sud-est de la France? Bien,
En fait, je ne me suis pas posé la question quand j'ai écrit le livre. C'est-à-dire que j'ai écrit en me disant, voilà, il y a presque aucun travaux sur la question qui sont faits aujourd'hui. Vous n'avez pas subi de pression, par exemple? Non. Non, ça va. Pas pour l'instant, en tout cas. Espérons qu'il n'y en ait pas. Oui. Vous avez le sentiment que ce livre, vous irez en Martinique, vous irez dans d'autres départements pour présenter? J'aimerais bien, oui. Là, je suis assez pris par mes occupations, malheureusement, mais j'aimerais bien présenter le livre ailleurs, oui, évidemment. Dans cet ouvrage, vous faites référence également à 2009, cette tension sociale, voilà, cette révolte de la population. Est-ce que, justement, ça a pu ébranler ce néocolonialisme que vous décrivez dans votre livre? Assez peu, malheureusement, assez peu, puisque... Il y a un cas tout bête. Lorsqu'il y avait les grèves, Carrefour a réouvert, Carrefour d'Estreland a rouvert 1 ou 2 jours. Et je me souviens de cette image frappante. D'ailleurs, j'ai fait des photos de ce jour-là, du parking de Carrefour, parce que vous aviez un parking rempli de voitures avec des foulards rouges. Donc vous vous disiez, oui, bon, ben, ils sont contre les béquets, mais les gens vont consommer chez les béquets. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas le choix. Oui. Donc le problème, c'est que j'ai pas l'impression que ça les ait tellement embarrassés. Les personnes qui étaient au pouvoir en 2009 sont encore au pouvoir aujourd'hui. Que retenez-vous justement de cette expérience, de ces 6 mois de préparation de tel ouvrage? Bien, c'était une expérience intense. Après, j'ai écrit en 6 mois parce que j'avais des occupations à côté. Après, il y a eu une recherche préalable, cela dit. Ce que j'en retiens, c'est que j'espère simplement... je ne peux pas espérer beaucoup plus, mais ce serait déjà bien. J'espère simplement amener les gens à réfléchir à cette question-là, parce que l'ouvrage est assez descriptif, en fait. Enfin, il essaye de proposer une théorie du néocolonialisme aux Antilles, mais d'amener les gens à réfléchir sur l'état politique, économique et culturel dans lequel ils vivent. Et qu'il n'y ait pas cette espèce de consentement au système colonial tel qu'on peut l'observer malheureusement encore aujourd'hui. Ça doit venir d'abord du pouvoir politique en place aussi? Je doute que le pouvoir politique en place... Localement? Bien, localement sans doute, mais il est peu probable que cela passe par les gens qui sont en place politiquement aujourd'hui. Les élus de la République ne vont pas amener les gens à réfléchir sur une alternative. Donc vous souhaitez une révolte alors? Non. C'est le peuple qui doit... Je n'ai pas dit que je souhaitais une révolte. Vous savez, il y a plusieurs manières d'aborder une situation politique. La révolte en est une, mais elle n'est pas l'unique. Néocolonialisme aux Antilles, donc c'est le titre de votre ouvrage, à lire bien sûr. Oui. J'espère bien. Merci d'être venu, Dimitri Lasserre. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.